Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des avantages et des inconvénients de s'entraîner à deux. Alors s'entraîner à deux, je suis le premier à dire que franchement c'est assez agréable d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner, même si c'est pas le top du top non plus. Alors pourquoi c'est pas top? Alors il peut y avoir certaines distractions qu'il n'y a pas quand on est tout seul. Par exemple, si on est avec une personne qui parle énormément. Imaginez-vous être dans un exercice, être à fond dedans, et d'un coup, il vous raconte toute sa vie. Il n'y a rien de plus désagréable. T'es dans ton exercice, t'es à fond dedans, et d'un coup, il commence à te déballer toute sa journée d'hier. Bien sûr, il n'y a pas que des inconvénients, il y a des super avantages aussi. Si par exemple, vous êtes avec une personne qui vous pousse vers le haut, ça c'est vraiment le top du top. Ou bien, si vous avez peur de vous lancer et que vous vous mettez avec une personne qui est déjà dans le domaine, ça va forcément vous booster et vous donner un point de départ. Moi, je vous le dis en connaissance de cause, être à bout de force et avoir quelqu'un à côté de soi qui vous pousse jusqu'au bout, c'est vraiment une des meilleures sensations. Alors pour conclure un peu, moi je pense que pour commencer, il faudra commencer avec quelqu'un de déjà expérimenté. Mais ensuite, quand vous commencez à avoir un niveau vraiment intermédiaire, à commencer à avoir vos bonnes bases, peut-être commencer à faire certains entraînements tout seul, avec vos propres circuits, ce serait déjà mieux pour éviter toute distraction. Bien sûr, quelques entraînements avec quelqu'un, ça fait pas de mal. En faire un entraînement un peu plus posé, il n'y a rien de mieux avec quelqu'un pour, entre les séries, discuter. Franchement, c'est pas mal. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine.